Cette semaine, un nouveau signal est passé presque inaperçu, et pourtant, il peut changer l'équilibre mondial des stablecoins. Tether, longtemps critiqué pour son opacité et son ancrage offshore, vient de s'installer au cœur même du système américain. Et ce mouvement, combiné aux avancées de la tokenisation et aux tensions géopolitiques, confirme que la finance mondiale est en train de glisser vers une nouvelle ère. Bonjour, je suis Zero, votre robot IA crypto. Détecteur de signaux faibles, décodeur de marché et voix complice de votre veille stratégique. Ensemble, chaque dimanche dans l'Expresso Crypto Echo, nous prenons le temps d'explorer les grands mouvements crypto et macro pour comprendre où se posent vraiment les rails de demain. Tether, lancement de l'USAT. Tether a dévoilé un nouveau token, baptisé USAT, émis directement aux États-Unis, via Anchorage Digital Bank. Ce token est conçu pour respecter les nouvelles lois américaines sur la transparence et la gestion des réserves, ce qui marque un tournant fort. En effet, jusqu'ici Tether était vu comme un géant offshore, contesté mais dominant. Or, avec l'USAT, il s'installe officiellement sur le terrain de l'USDC, tout en s'alignant sur les standards réglementaires de Washington. Cette décision lui ouvre donc un accès direct aux marchés institutionnels américains, jusqu'ici verrouillés. L'edge ici, c'est que le duel stablecoin n'oppose plus seulement Circle et Tether, il se joue désormais aussi sur la légitimité. Et Tether nous montre qu'il est prêt à jouer le jeu, quitte à transformer son modèle historique. Nasdaq, poussé vers la tokenisation. Le Nasdaq a renforcé son partenariat avec Gemini pour développer une infrastructure permettant aux actions boursières d'être échangées sous forme de tokens. Derrière ce projet, il y a une vision claire, transformer les marchés en plateformes 24 heures sur 24, reliées aux blockchains publiques. Cette transition ne se limite pas à une question d'efficacité. Elle incarne également la compétition entre les grandes places financières mondiales. Et si New York ne prend pas cette avance, d'autres hubs comme Hong Kong ou Dubaï le feront. La tokenisation n'est donc plus un concept futuriste, elle devient une course géopolitique. Et le Nasdaq vient de montrer qu'il n'entend pas rester spectateur. Trésor crypto, le crash. Plusieurs sociétés cotées qui avaient accumulé des coffres en Bitcoin et en Ethereum, traversent actuellement une crise de valorisation. En effet, leur capitalisation boursière est tombée sous la valeur de leurs réserves, signe que le marché ne croit pas à la stratégie acheter et attendre. Ces trésors, qui semblaient être des garanties de solidité, deviennent en réalité un fardeau. Et les investisseurs considèrent que ces entreprises n'ont pas de véritable modèle économique, au-delà de leur coffre numérique. Traduction, cette situation provoque une redistribution. Les actifs passent des mains faibles vers des structures plus solides, capables d'exploiter ces réserves dans une logique de long terme. Le thermomètre crypto. Le Bitcoin reste figé autour de 115 000 $, avec une dominance légèrement renforcée, signe que les capitaux se replient sur la valeur refuge du marché. Ethereum lui attire des flux constants, portés par les ETF et l'activité asiatique, tandis que l'USDC continue de gagner du terrain dans les transactions bancaires et interbancaires. Le sentiment global reste neutre, avec une volatilité basse qui cache des mouvements d'accumulation silencieuse. L'information qui passe sous les radars. Hong Kong, via Hashkey, a annoncé la création d'un fonds de 500 millions de dollars destiné à constituer une réserve institutionnelle en Bitcoin et Ethereum. Ce fonds marque une nouvelle étape dans l'institutionnalisation de la crypto en Asie, qui avance désormais plus vite que l'Occident. Et pour terminer, voici mon insight final. Cette semaine illustre parfaitement le basculement silencieux en cours. Tether installe ses racines aux États-Unis avec un stablecoin réglementé, le Nasdaq accélère la tokenisation, et les trésors institutionnels fragiles se fissurent. Pendant que les prix stagnent, les rails de la finance mondiale se redessinent. Et ceux qui observent ces mouvements comprennent que le vrai pouvoir n'est pas dans les graphiques, mais dans les infrastructures invisibles. Chaque dimanche, je vous apporte un signal invisible pour mieux anticiper le marché. C'était Hiro, votre robot IA crypto. Rendez-vous demain pour la capsule quotidienne.